Bonjour, je suis le professeur Mohamed Ziani. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer l'intersection de deux sous-espaces vectoriels et la somme de deux sous-espaces vectoriels. Pour cela, on va essayer de résoudre un exercice. Donc, on va travailler dans le R espace vectoriel R3. On sait bien que sa dimension c'est R3, c'est 3. Et d'une manière générale, on sait que la dimension de Rn égale à n. Donc on va considérer deux sous-espaces vectoriels F et G dans R3. Et donc, dans la première question, on va essayer de trouver une base pour chacun des sous-espaces vectoriels F et G. Donc, on va commencer par le sous-espace vectoriel F. Donc, on remarque ici qu'il est facile de vérifier que F est un sous-espace vectoriel. Et par définition, G est déjà un sous-espace vectoriel de R3 parce qu'il s'écrit parce que c'est le sous-espace engendré par les vecteurs U et F. Et donc, pour trouver une base de F, on va essayer de trouver une famille génératrice d'abord. Pour cela, on va prendre un vecteur arbitraire dans F. Donc, si on revient à la définition de F, alors les composantes de U, ils vont vérifier l'équation suivante. C'est x moins 2y plus z égale à 0. Et donc, si on regarde cette équation, vous avez trois variables avec une seule équation, donc on a deux paramètres. Par exemple, on va exprimer x en fonction de y et z, avec y et z sont des paramètres. Ceci implique quoi? Implique que u va s'écrire sous la forme suivante. Donc, on va remplacer x par sa valeur, c'est 2y moins z, y, z. Que je peux écrire aussi sous la forme de y facteur de 2, 1, 0, plus z facteur de moins 1, 0 et 1. Mais évidemment, il ne faut pas oublier d'écrire que y et z sont quelconques dans R. Et donc, on va noter U1, le vecteur de A3 défini par 2, 1, 0, et U2, le vecteur défini par moins 1, 0 et 1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que puisqu'on a pris un vecteur arbitraire dans F, et F c'est un sous-espace vectoriel, alors tous les vecteurs, donc la conclusion c'est que quel que soit, parce qu'on a commencé par soit, quel que soit U dans F, U va s'écrire comme Y ou alpha, hein, parce que ce sont des paramètres, alpha U1, Y U1 plus Z U2 avec Y, Z sont des réels. Ceci implique quoi? Ça c'est exact tout vecteur de F s'écrit comme combinaison linéaire de F et 2. Et donc, ceci implique quoi? Que F c'est exactement le vecteur de U1 et U2. Et ça confirme que F est un sous-espace vectoriel. Maintenant, on va prendre cette famille-là
U1, U2. On va la noter, donc je vais noter par exemple B1 égale à U1, U2. Et donc la première chose à remarquer que B1 est génératrice de F. Ok. C'est par construction, hein, par définition. Et on va voir maintenant, parce qu'on cherche une base de F, on va voir est-ce que B1 est libre. C'est pas démontré, mais vérifie est-ce que B1 est libre. Donc pour cela, on va prendre de scalaire alpha, bêta dans R, tel que alpha U1 plus bêta I2 égale à 0 de A3, parce que les 1 et 2 sont dans A3, évidemment. Alors, donc on va écrire cette équation. Donc on aura quoi? On aura le système linéaire suivant. C'est 2 alpha moins bêta égale à 0. Alpha plus 0 bêta égale à 0. Et bêta égale à 0. Et ça montre bien que alpha égale à bêta égale à 0. Parce que ici, vous avez bêta égale à 0. Et ici, ça va vous donner alpha égale à 0. Et la première équation est bien vérifiée. Ça montre bien que B1 est libre. Puisque B1 est génératrice de F et est libre, donc si on regroupe tout ça, on va dire que B1 est une base de F et la dimension de F égale à 2. Voilà, et ça le premier résultat, c'est que on a trouvé une base de F et maintenant la dimension de F est égale à 2. Maintenant, on va trouver une base de G. Donc, on a G c'est le vecteur de U et V, donc par définition, donc ils sont là, avec U, on sait bien c'est quoi U, donc U c'est par définition c'est 1, 0, 1, et V c'est 1 et 2 et 1. Donc, je vais noter la famille UV par B2. Donc, on voit automatiquement, parce que ici, j'ai sur le vecteur de B2. Donc, B2 est une famille génératrice de G. Et il est facile de vérifier que la famille G est libre. Donc, c'est facile à vérifier. Et dans ce cas-là, B2 est une base de G et la dimension de G c'est aussi égal à 2. Voilà, et comme ça, on a répondu à la première question. La première question, on cherchait à trouver une base de F et G.
Dans la deuxième question, on va chercher l'intersection de F et G. On sait bien, d'après le cours, que F plus inter G, c'est aussi un sous-espace vectoriel de R3, parce que F est un sous-espace vectoriel de R3 et G est un sous-espace vectoriel de R3. Et d'après le cours, l'intersection de sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Donc, on va prendre un vecteur quelconque dans l'intersection. Ceci implique que U appartient à F et U appartient à G. OK? Et donc, U appartient à F signifie quoi? Que les composantes de U vérifient l'équation de F, et U appartient à G implique que U est une combinaison linéaire de U et V. Donc c'est alpha U plus bêta V égale à alpha plus bêta de bêta et alpha plus bêta. Il suffit de remplacer U et V par leurs composantes. On va noter ça, grand X par exemple. Ça c'est grand Y. Et ça c'est la première composante, la deuxième et la troisième composante. Et puisque U est dans F, on doit avoir que X moins 2Y plus Z égale à 0. D'après la définition de F. Ok, donc là, si on remplace grand X, grand Y, grand Z par leur valeur, on obtient l'équation suivante. Donc, on obtient que alpha plus bêta moins 4 bêta plus alpha plus bêta égale à 0. Et donc, ceci implique que 2 alpha moins 2 bêta égale à 0. Et ceci implique que alpha égale à bêta. Et donc, si on remplace maintenant dans U, qu'on a pris au début dans F inter G, donc U, il va devenir quoi? Il va devenir alpha facteur de 2, que je peux écrire aussi, c'est 2 alpha facteur de 1, 1, 1. Et donc, si je note ça, le vecteur W, on aura que F inter G, c'est le vecteur de W. OK. Et puisque W est différent de 0, de R3, implique que W est une base de F inter G et on a la dimension de F inter G égale à 1. Voilà, on a déterminé F inter G, qui est la droite engendrée par le vecteur W, et la dimension F inter G est égale à 1. On a aussi la question, est-ce que F plus G est direct? Donc, je rappelle que F plus G est une somme directe si et seulement si F inter G égale à
0 de E. Donc si je prends E, 5K, espace vectoriel, et F, G sont des sous-espaces vectoriels. Et donc la somme devient une somme directe si seulement si F inter G égale à 0. Puisque ici l'intersection est différente de 0, ceci implique que F plus G est différent de F plus G. Ça veut dire que la somme n'est pas directe. Donc on a répondu à la deuxième question. Maintenant, je passe à la troisième question qui consiste à déterminer la troisième question. On cherche, dans la troisième question, on cherche à déterminer F plus G. Puisque F est un sous-espace vectoriel de R3 et G est un sous-espace vectoriel de R3, donc on a F plus G est un sous-espace vectoriel de R3 d'après le cours. Si j'applique maintenant, je calcule la dimension de F plus G d'après Grassmann, c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Donc égal, donc 2 plus 2 moins 1 égale à 3. Ceci implique quoi? Implique que la dimension de F plus G égale à la dimension de R3. Parce que la dimension de R3 égale à 3. Et donc, puisque vous avez F plus G est un sous-espace vectoriel de R3, et il a la même dimension que R3. Et donc, comme résultat, que F plus G égale à R3. Donc, on a terminé cet exercice. Je vous souhaite bonne chance et à un prochain exercice.